Bonjour tout le monde, je suis à Québec et je suis dans l'hôtel Champlain avec la propriétaire Madame Michelle Duvet qui va nous répondre quelques questions, surtout sur la situation du coronavirus. Bonjour Madame. Bonjour. Et merci pour votre temps. J'aimerais savoir est-ce que la situation comment a changé pour vous comme propriétaire de l'hôtel. Qu'est-ce que vous devez faire pour gérer la situation? C'est effectivement, depuis le coronavirus, on a été fermé pendant 3 mois, pas parce qu'on ne pouvait pas ouvrir, mais parce qu'il n'y avait personne. Okay? Les clients, d'abord les frontières étant fermées, personne ne pouvait venir. À Montréal, comme vous êtes de Montréal, vous étiez confinés dans votre coin en quelque part. Et c'était pas facile à ce moment-là que la clientèle reprenne confiance et voyage. Alors, on a essayé de mettre des mesures sécuritaires et sanitaires avec toutes les chambres. Toutes les chambres sont désinfectées. On met une lampe aux ultraviolets et à l'ozone pour être sûr que la propagation du microbe. On laisse d'abord, quand les gens partent, il y a un délai de 3 heures avant qui que ce soit rentre dans la chambre. Okay. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, on met une lampe aux ultraviolets additionnée d'ozone. Okay? Et je vais vous dire que ça sent mauvais. Je tire mon chapeau aux préposés aux chambres parce que ça sent pas bon, mais il faut ce qu'il faut pour éliminer le fameux virus puis redonner confiance aux gens. Okay. Et tout est lavé, tout est aseptisé. Alors, tout a été enlevé aussi dans les chambres qu'on ne pouvait pas laver aussi fréquemment. Parce qu'à partir du moment où un client vient, quand il part, tout est réaseptisé. Okay. Alors, ça demande beaucoup plus de la part des préposés. Tout est ramassé, traité à l'eau ultra chaude pour s'assurer qu'il n'y ait aucune propagation du fameux virus de la COVID-19. Dans le hall de l'hôtel, c'est la même chose. On a enlevé les choses qu'on ne pouvait pas aseptiser régulièrement. Le nettoyage des boutons de porte, des boutons d'ascenseur. Comme vous voyez, il y a des distributeurs de Purell partout. On a même été obligés, nous, de fermer notre salle à petit déjeuner. Oui. Et tous les matins, on vous livre un petit déjeuner à votre porte. On essaye de le faire du mieux possible. C'est tous des produits frais parce qu'on est un hôtel, on n'est pas un hôtel de chaîne, on a 3 petits hôtels différents. Oui. Et donc, on essaye d'avoir un service le plus personnalisé possible. Mais disons que des fois, à notre grand regret, ça manque un peu de chaleur humaine, si vous voulez. Parce que c'est pas évident de donner le même service avec ces conditions-là. Okay. Est-ce que l'occupation, en ce moment-là, c'est à peu près combien, l'occupation de l'hôtel? Oh mon Dieu! Voyez-vous, en ce moment, Montréal comme Québec, c'est similaire, parce que je parle régulièrement à mes confrères de Montréal, et malheureusement, les villes comme, justement, ces 2 villes-là vont être très, très, très affectées. En région, qu'on pense au bas du fleuve, si vous en allez, disons, dans Charlevoix, si vous allez en Abitibi, si vous allez dans les Laurentides, eux ont un taux d'occupation à des places qui frôlent le 100%. Okay? Mais nous, à Québec et à Montréal, là, quand on va avoir fait 20%. 20%? Oui. Oh my God. Pour nous, c'est une catastrophe parce que comment on va faire pour passer au travers? Tu sais, je pense à tous vos auditeurs qui aussi sont souvent des gens qui ont des petits commerces, des petits restaurants, des gîtes, des commerces de dépannage, de tout. Et pour nous, là, c'est très difficile de penser à comment on va faire même pour survivre. Parce qu'autant Montréal que Québec, on a les frais fixes, on a une hypothèque à payer, on a les taxes municipales, on a les frais engendrés par la COVID et tout. Puis,
on n'a pas, Montréal, il n'y a aucun festival cette année. Québec, c'est la même chose. Et le fait, des fois, quand vous étiez centre-ville, ça donnait les touristes, mais cette année, il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas de Français, il n'y a pas de Mexicains, il n'y a pas de Vénézuéliens, il n'y a pas de Colombiens. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... C'est difficile, oui. C'est très, très difficile. Est-ce que vous avez conservé tous les employés ou vous avez... Ben, honnêtement, en ce moment, pour nous, on s'est prévalu du système avec la subvention salariale. OK. Okay? Et on a été capable de conserver presque tous les employés parce que pour nous, je sais qu'il y a des chaînes, je sais qu'il y a des grands hôtels qui ont mis beaucoup de monde à pied. Mais vous savez, des fois, le défaut d'être un petit hôtel pour certains, OK? Parce que des fois, on n'a pas de syndicat, des fois, on est payé un peu moins, mais quand arrivent des circonstances comme ça, nous, là, on fait tout notre possible. Tu sais, sur mes épaules, je pense tous les soirs aux employés, puis je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner le mieux possible et le meilleur parti possible? Alors, dès qu'on a pu, on a essayé de rappeler tout le monde pour leur donner des heures et être capable de leur donner, de les faire vivre le plus décemment possible. Ok, merci madame pour votre temps, c'est très apprécié. Et merci beaucoup et bonne chance dans cette situation difficile pour tous. C'est la même chose, je vais vous dire, c'est la même chose pour vos auditeurs, pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Il faut s'entraider et merci d'être venu ici. Non, merci beaucoup, merci à vous, merci.